Le manoir des Belles Roses était imposant, une œuvre d'architecture qui respirait la grandeur, mais en son sein, il ne restait qu'un vide glacial. Chaque pièce semblait figée dans le temps, comme si la vie elle-même avait été chassée de ses murs. À l'intérieur, une fillette aux boucles sombres était assise près d'une large fenêtre, le regard perdu dans le paysage brumeux. Sophie Belle Rose ne parlait presque jamais. Depuis la mort de sa mère, le silence s'était emparé d'elle comme une seconde peau. Son père, Mathieu Belle Rose, un homme d'affaires respecté, était devenu une ombre, absorbé par son travail, évitant toute confrontation avec sa douleur. Pour lui, l'émotion était une faiblesse. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'était que son silence ne faisait qu'étouffer un peu plus chaque jour le cœur de sa fille. C'est ainsi qu'était entrée Juliette Moreau dans leur vie. Une jeune gouvernante, pleine de douceur et d'intelligence, engagée pour instruire Sophie. Lorsqu'elle arriva devant les grandes portes du manoir, une pluie fine commençait à tomber, et une étrange sensation de mélancolie pesait sur elle. Pourtant, elle n'avait pas peur. Elle frappa. La porte s'ouvrit lentement, révélant Madame Lefebvre, la gouvernante en chef, une femme sévère dont le regard froid donnait l'impression qu'aucune joie n'avait jamais touché son âme. « Vous êtes Juliette Moreau » dit-elle d'une voix sèche. « Oui, madame. Monsieur Belle Rose vous attend. Suivez-moi. » Juliette entra, observant la grandeur du lieu. De hauts plafonds ornés de fresques magnifiques, des lustres éclatants, des meubles richement sculptés, et pourtant, une atmosphère d'abandon. C'était un palais sans vie. Elle fut conduite à un bureau imposant, où un homme était assis derrière un large bureau en acajou, plongé dans la lecture de documents. Il ne leva pas immédiatement les yeux. « Mademoiselle Moreau, commença-t-il finalement, son ton neutre. Vous avez été engagée pour instruire ma fille. Je n'attends pas de vous plus que cela. » Juliette arqua un sourcil. « Monsieur Belle Rose, si j'enseigne à votre fille, cela signifie que nous devons nous comprendre. » Il leva enfin les yeux, et elle fut frappée par la dureté de son regard. Cet homme semblait s'être construit une forteresse impénétrable autour de lui. « Ce n'est pas nécessaire, répondit-il. Faites votre travail. » Elle sentit immédiatement le défi. Un homme qui refusait de voir la souffrance de son propre enfant? Elle ne le supporterait pas. Très bien, dit-elle calmement. Où est Sophie? Mathieu hésita un instant, comme s'il n'était même pas certain de l'endroit où se trouvait sa fille à cet instant précis. Dans la bibliothèque. Juliette hocha la tête et sortit sans attendre son approbation. Un premier contact brisé. Dans la bibliothèque, Sophie était assise sur un large fauteuil, un livre ouvert sur ses genoux, mais elle ne lisait pas. Ses yeux fixaient un point invisible, comme si elle était ailleurs, loin de ce monde. Juliette s'approcha doucement. « Bonjour, Sophie. » Aucune réponse. Juliette s'agenouilla à sa hauteur et attendit. Le silence était une langue que l'enfant semblait parler couramment, alors elle décida de ne pas le briser tout de suite. Elle attrapa un livre à proximité, un conte ancien aux illustrations délicates, et commença à le feuilleter. « Tu sais, dit-elle après un moment, j'ai toujours aimé les histoires où les personnages trouvent quelque chose qu'ils avaient perdu. » Sophie cligna des yeux, mais ne répondit toujours pas. « Il y a une histoire que j'aime particulièrement. C'est celle d'une petite fille qui avait perdu sa voix et qui a appris à parler autrement. » Sophie tourna la tête vers elle, intriguée malgré elle. « Comment ? » murmura-t-elle finalement. Juliette sourit doucement. À travers le dessin. Elle sortit un carnet de sa poche et un crayon, puis le posa sur la table devant Sophie. « Si tu ne veux pas parler, tu peux peut-être dessiner. » Sophie hésita, regarda Juliette, puis baissa les yeux vers le carnet. Après un moment d'incertitude, elle attrapa le crayon et traça une ligne hésitante. C'était un début. Mais alors que ce moment fragile se tissait, une voix grave résonna derrière elle. « Qu'est-ce que vous faites ? » Mathieu Belle Rose se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, son regard perçant fixant Juliette. « J'enseigne à votre fille une nouvelle façon de s'exprimer, » répondit-elle calmement. « Ce n'est pas ce pourquoi je vous ai engagé. Alors peut-être avez-vous mal compris les besoins de votre propre fille. » Un silence glacé tomba dans la pièce.
Sophie baissa la tête, le crayon tremblant légèrement entre ses doigts. Juliette savait qu'elle venait de franchir une limite. Mais si cet homme pensait qu'elle allait se taire et suivre ses ordres comme une simple employée, il allait vite comprendre qu'il s'était trompé. Mathieu la fixa un instant, puis tourna les talons sans un mot. Juliette soupira intérieurement. La bataille ne faisait que commencer point et la nuit était tombée sur le manoir Belle-Rose. Dehors, la pluie battait contre les fenêtres, donnant à l'endroit une atmosphère encore plus lugubre. Juliette était assise dans sa chambre, une tasse de thé tiède entre les mains, repensant aux événements de la journée. Elle avait vu quelque chose dans les yeux de Sophie. Une minuscule étincelle, une brèche dans l'armure glacée que l'enfant s'était construite. Mais Mathieu, lui, c'était une muraille de pierre. Pourtant, quelque chose dans sa réaction trahissait plus qu'une simple autorité froide. Peut-être une peur, une douleur qu'il refusait d'affronter. Juliette posa sa tasse et soupira. Elle n'était pas là pour sauver cet homme. Mais Sophie, elle. Un bruit léger interrompit ses pensées. Un frôlement dans le couloir. Elle ouvrit la porte et aperçut une petite silhouette immobile dans l'ombre. Sophie. L'enfant hésita, puis avança légèrement, tenant quelque chose contre elle. Tu ne dors pas, demanda doucement Juliette. Sophie secoua la tête et tendit un bout de papier froissé. Juliette le prit délicatement et l'observa sous la lumière tamisée de sa lampe. Un dessin. Une maison au contour maladroit. Une femme dessinée à l'intérieur, floue, presque effacée. À côté, une petite fille. Mais l'image la plus frappante était l'homme, debout à l'extérieur, loin de tout. Mathieu. Le cœur de Juliette se serra. C'est toi qui as dessiné ça, demanda-t-elle doucement. Sophie hocha la tête. Et lui, c'est ton père? Cette fois, la petite fille détourna les yeux, se tortillant nerveusement. Il ne veut pas. Sa voix était si faible que Juliette faillit ne pas l'entendre. Il ne veut pas quoi? Être avec nous. Juliette sentit un pincement au cœur. Elle s'agenouilla pour être à hauteur de Sophie et posa doucement une main sur son épaule. Je crois qu'il ne sait pas comment faire, murmura-t-elle. Sophie releva les yeux vers elle. Il ne veut pas essayer. Cette phrase, si simple et pourtant si lourde de sens, fit frissonner Juliette. Elle comprenait maintenant. Sophie ne demandait pas seulement l'amour de son père. Elle voulait qu'il se batte pour elle, qu'il brise enfin ce mur qu'il avait érigé autour de lui. Viens, dit-elle en lui tendant la main. Où? On va faire quelque chose d'important. Un message pour un père. Elles descendirent dans le salon, où un feu mourant éclairait faiblement la pièce. Juliette alluma une bougie et posa une feuille de papier sur la table. Écris-lui une lettre. Sophie sursauta. Une lettre? Oui. Dis-lui ce que tu ressens. Ce que tu aimerais qu'il sache. Sophie regarda la feuille, hésitante. Il ne la lira pas. Juliette s'assit à côté d'elle. Peut-être. Mais si tu ne la lui donnes pas, il ne pourra jamais savoir. Un long silence s'installa. Puis, lentement, Sophie prit un crayon et commença à écrire. Les mots étaient hésitants, mais ils étaient là. Papa, je veux que tu sois avec moi. Même si c'est difficile. Même si ça fait mal. Je veux que tu essaies. Juliette sentit sa gorge se serrer en lisant par-dessus son épaule. Maintenant, on va lui laisser quelque part où il pourra la voir, dit-elle doucement. Sophie serra la lettre contre elle avant de la déposer sur le bureau de son père. Puis elles remontèrent silencieusement. Un mur qui se fissure. Le lendemain matin, Mathieu Belle-Rose entra dans son bureau et s'arrêta net. Une feuille pliée en deux l'attendait sur son bureau. Il la prit et l'ouvrit. Son regard glissa sur les quelques lignes tremblantes. Le silence s'étira dans la pièce. Puis, sans un mot, il s'assit dans son fauteuil et fixa la lettre. Quelque chose en lui venait de bouger. Une fissure dans le mur. Une brèche dans la glace. Mais serait-il prêt à faire le premier pas? Mathieu resta immobile, les doigts crispés sur la lettre de Sophie. Les mots tremblaient sur le papier, empreints d'une fragilité qui lui serra le cœur. Papa,
Je veux que tu sois avec moi. Même si c'est difficile. Même si ça fait mal. Je veux que tu essaies. Il ferma les yeux. Depuis la mort de sa femme, il s'était enfermé dans un silence glacial, persuadé que c'était la seule façon d'avancer. Il s'était convaincu que s'endurcir était la meilleure protection contre la douleur. Mais cette lettre, elle brisait cette illusion. Un bruit dans le couloir attira son attention. Il se leva et ouvrit doucement la porte. Sophie était là, debout à quelques mètres, figée comme si elle attendait une réaction. Mathieu serra le papier entre ses doigts. Sophie. L'enfant baissa la tête, comme si elle redoutait ses paroles. Je suis désolé, murmura-t-il finalement. Sophie releva les yeux, surprise. C'était la première fois qu'il s'excusait. Mathieu inspira profondément. Je ne sais pas comment faire. Sophie ne dit rien, mais quelque chose dans son regard se radoucit. Un pas. Un premier pas vers elle. Mais cela suffirait-il? Un passé qui hante. Juliette observait tout cela à distance. Elle vit la tension entre le père et la fille, ce fragile équilibre entre espoir et peur. Elle décida qu'il était temps d'intervenir. Sophie, et si nous allions dehors un moment? Sophie hésita, puis hocha la tête. Mathieu les regarda partir, incertain. Juliette emmena Sophie dans le jardin, où le vent jouait avec les feuilles mortes. Il a lu ta lettre, dit-elle doucement. Sophie mordilla sa lèvre. Il a dit qu'il ne savait pas comment faire. C'est un début, tu ne crois pas? Sophie haussa les épaules. Juliette s'accroupit face à elle. Tu sais, parfois les adultes ont aussi peur que les enfants. Ils ne le montrent juste pas. Sophie leva ses grands yeux vers elle. Il a peur de quoi? Juliette hésita, puis dit doucement. De perdre encore quelqu'un qu'il aime. Sophie réfléchit. Mais il m'a déjà perdu. Cette phrase résonna dans le silence du jardin. Juliette sentit un frisson lui parcourir l'échine. Oui. Mathieu avait perdu Sophie bien avant d'avoir la chance de se battre pour elle. Affronter ses démons. Ce soir-là, Juliette trouva Mathieu dans la bibliothèque, une bouteille de whisky posée sur la table. Vous voulez en parler? Demanda-t-elle doucement. Mathieu la fixa, le regard voilé. Parler de quoi? De ce qui vous empêche d'avancer. Il esquissa un sourire amer. Vous croyez vraiment que quelques mots peuvent tout arranger? Non, mais ils peuvent être un début. Mathieu soupira et se passa une main sur le visage. Je pensais que si je restais fort, si je gardais le contrôle, tout irait bien. Mais je me rends compte que j'ai juste fui. Juliette s'assit en face de lui. Vous avez encore le choix, Mathieu. Vous pouvez continuer à fuir, ou vous pouvez essayer. Mathieu baissa les yeux sur la lettre de Sophie, toujours posée sur la table. Il inspira profondément. Puis il prit une feuille et un stylo. Une réponse attendue. Le lendemain matin, Sophie trouva une enveloppe sur son oreiller. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. Sophie, je ne suis pas douée pour exprimer ce que je ressens. Mais je vais essayer. Parce que tu es ma fille. Parce que tu comptes pour moi. Parce que je veux être là pour toi. Même si ça fait mal. Même si c'est difficile. Je vais essayer. Un souffle tremblant s'échappa des lèvres de Sophie. Elle descendit précipitamment les escaliers et trouva son père dans le salon. Sans un mot, elle courut vers lui et l'enlaça. Mathieu, figé, mit un instant avant de refermer doucement ses bras autour d'elle. C'était maladroit. Fragile. Mais c'était réel. Juliette, observant la scène, sentit un sourire naître sur ses lèvres. Le mur de glace fondait, lentement, mais sûrement. Et pour la première fois depuis longtemps, le manoir Belle-Rose semblait enfin rempli de chaleur. Mathieu resta immobile, les bras autour de Sophie. Ce contact, si simple en apparence, réveillait en lui un mélange d'émotions qu'il avait longtemps tenté d'enterrer. Il sentit les petits doigts de sa fille se resserrer sur sa chemise. « Tu vas vraiment essayer ?» chuchota-t-elle contre son torse. Mathieu ferma les yeux un instant avant de répondre.
Oui, je vais essayer. Un silence. Puis Sophie hocha doucement la tête avant de se détacher de lui. Ce moment aurait pu être parfait. Mais Juliette, qui observait la scène, savait qu'un simple échange de lettres ne suffirait pas à réparer des années de distance. C'était un premier pas. Rien de plus. Et la suite s'annonçait bien plus difficile. Briser les habitudes. Les jours suivants, Mathieu tenta de changer. De s'impliquer davantage dans la vie de Sophie. Il se leva plus tôt pour la voir au petit déjeuner. Lui posa des questions sur ses lectures. Restait parfois dans la pièce pendant que Juliette lui donnait ses leçons. Mais malgré ses efforts, il y avait encore cette barrière invisible entre eux. Juliette s'en rendait compte. Sophie aussi. Un soir, alors qu'elle dessinait dans le salon, Juliette s'approcha d'elle. « Tu es fâchée contre lui ?» demanda-t-elle doucement. Sophie s'arrêta un instant, puis haussa les épaules. « Il essaie, non ? » ?»« Oui. » Sophie mordilla le bout de son crayon. « Mais, il ne sait pas comment faire. » Juliette hocha la tête. « Il n'a jamais appris. » Sophie réfléchit un moment. Puis elle prit une nouvelle feuille et commença à dessiner quelque chose. Juliette se pencha pour observer. Petit à petit, un portrait de Mathieu apparut. Mais son visage semblait incomplet. Comme s'il manquait une partie de lui-même. « Pourquoi ne lui montres-tu pas ?» suggéra Juliette. Sophie hésita, puis hocha la tête. Affronter la vérité. Ce soir-là, Sophie entra dans le bureau de son père avec son dessin. Mathieu, assis derrière son grand bureau en bois sombre, leva les yeux en la voyant. « Tu dessines encore ?» demanda-t-il, surpris. Sophie hocha la tête et tendit la feuille vers lui. Mathieu la prit avec précaution. Il observa le dessin. Lui, mais incomplet. Il fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi est-ce que je ressemble à ça ?» Sophie hésita, puis murmura. « Parce qu'il manque une partie de toi. » Mathieu resta figé. Les mots de sa fille s'infiltrèrent dans son esprit comme une brise glaciale. Juliette, qui observait discrètement depuis le couloir, sentit son cœur se serrer. Sophie venait de mettre des mots sur une vérité que Mathieu n'avait jamais osé affronter. « Et qu'est-ce qui manque ?» demanda-t-il finalement d'une voix rauque. Sophie détourna les yeux. « Maman !» Le silence tomba comme une chape de plomb sur la pièce. Mathieu ferma les yeux. C'était la première fois qu'il parlait d'elle. Et c'était insupportable. Fuir ou affronter ? Mathieu se leva brusquement. Il se fait tard, tu devrais aller te coucher. Sophie sursauta et serra son dessin contre elle. Elle avait espéré qu'il réagirait autrement. Mais au lieu de cela, il fuyait encore. Juliette laissa échapper un soupir en voyant Sophie sortir du bureau, la tête baissée. Lorsque Mathieu sortit à son tour quelques minutes plus tard, elle se planta devant lui. « Vous ne pouvez pas continuer à éviter ça. »« Je n'évite rien. »« Oh, vraiment ? Vous venez de briser le cœur de votre fille en refusant simplement de lui parler. » Mathieu serra la mâchoire. « Elle voulait que je parle de sa mère. »« Et pourquoi ne le pourriez-vous pas ? » ?»« Parce que ça fait trop mal. » L'aveu lui échappa avant qu'il ne puisse le retenir. Juliette croisa les bras. « Et vous croyez que ça ne fait pas mal à Sophie ?» Mathieu resta silencieux. « Elle souffre, Mathieu. Et tant que vous refuserez d'affronter votre propre douleur, elle ne pourra jamais guérir non plus. » Il passa une main sur son visage. Il avait toujours cru qu'ignorer la souffrance était la meilleure façon de survivre. Mais Sophie lui montrait que c'était faux. Et Juliette avait raison. Si lui ne guérissait pas, sa fille ne le pourrait pas non plus. Il inspira profondément. Puis, pour la première fois depuis des années, il fit quelque chose qu'il s'était interdit. Il se dirigea vers une porte au fond du couloir. Il posa la main sur la poignée. Et il l'ouvrit. La chambre de sa femme était restée intacte. L'air sentait encore légèrement son parfum. Mathieu sentit un poids s'effondrer sur sa poitrine. Il entra lentement et s'arrêta devant une vieille boîte posée sur la coiffeuse. Il l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva des lettres.
Des lettres qu'elle lui avait écrites avant sa mort. Son cœur manqua un battement. Juliette, restée dans l'ombre du couloir, le vit s'effondrer sur une chaise, les épaules tremblantes. C'était un moment clé. Un moment où l'homme de glace qu'était Mathieu Belle-Rose commençait enfin à fondre point et la chambre sentait encore son parfum. Un mélange de jasmin et de vanille, subtil mais bien présent. Mathieu sentit son souffle se bloquer alors qu'il parcourait du regard les objets qu'il n'avait pas touchés depuis des années. Tout ici semblait figé dans le temps, comme si son absence n'avait jamais eu lieu. Puis, ses yeux tombèrent sur la boîte ouverte sur la coiffeuse. Les lettres. Son cœur battait violemment dans sa poitrine alors qu'il tendait la main. Ses doigts tremblaient lorsqu'il attrapa la première enveloppe. Pour Mathieu. L'encre était légèrement décolorée, mais l'écriture fluide et élégante de sa femme était reconnaissable entre mille. Il avala difficilement sa salive et ouvrit la lettre. Mon amour. Si tu lis cette lettre, alors je ne suis plus là. Et je suis désolée pour ça. Plus que tu ne peux l'imaginer. Je sais que tu es en colère. Contre moi, contre la vie, contre tout. Parce que c'est ainsi que tu fonctionnes. Tu transformes ta douleur en silence, en murs infranchissables. Mais Mathieu, promets-moi que tu ne laisseras pas cette douleur t'éloigner de notre fille. Sophie aura besoin de toi. Pas d'un fantôme, pas d'un homme enfermé dans ses regrets. Mais de son père. De toi. Mathieu sentit sa gorge se serrer. Il ferma les yeux un instant, mais les mots continuaient de résonner dans son esprit. Pas d'un fantôme. C'est pourtant ce qu'il était devenu, non? Un homme figé dans le passé, incapable d'avancer. Incapable d'être le père dont Sophie avait besoin. Il ouvrit une autre lettre, le cœur au bord du gouffre. Je me souviens du jour où tu as tenu Sophie dans tes bras pour la première fois. Tu tremblais tellement que j'ai cru que tu allais la faire tomber. Mais ensuite, tu as souri. Un vrai sourire, pas celui que tu réserves aux autres. Je sais que cet homme est toujours en toi. Mais il a peur. Il pense que s'il s'autorise à ressentir, il va s'effondrer. Ne te trompe pas, Mathieu. Ce n'est pas ressentir qui te brisera. C'est le silence. Mathieu laissa échapper un souffle tremblant et referma lentement la lettre. Le silence. C'était exactement ce qu'il avait fait. Pendant toutes ces années, il avait choisi le silence. Mais à quel prix? Il passa une main sur son visage et se redressa lentement. Ses jambes étaient lourdes, comme si le poids de ses propres regrets l'empêchait d'avancer. Puis, il tourna les yeux vers la porte. Sophie et Juliette étaient là. La fillette tenait son dessin contre elle, les yeux hésitants. Juliette, elle, le fixait avec cette expression calme mais résolue qu'elle arborait toujours lorsqu'elle savait qu'il devait affronter quelque chose. « Tu les as lus ?» demanda Sophie d'une voix douce. Mathieu hocha lentement la tête. « Oui. » Sophie hésita, puis s'avança légèrement. « Tu veux bien me parler d'elle ?» Un frisson parcourut son échine. Il n'avait jamais parlé d'elle à Sophie. Jamais osé. Mais maintenant. Il regarda le dessin dans les mains de sa fille. Ce portrait inachevé. Il inspira profondément et s'accroupit pour être à sa hauteur. « Viens, on va s'asseoir. » Sophie ouvrit de grands yeux surpris. Juliette aussi. Mathieu ne fuyait pas. Il ne repoussait pas. Il s'apprêtait à parler. Les ombres et la lumière. Ce soir-là, dans le salon éclairé par la lueur tamisée des lampes, Mathieu parla. Il raconta à Sophie comment sa mère riait lorsqu'elle était nerveuse. Comment elle adorait les livres d'aventure et ne pouvait jamais finir une histoire sans en commencer une autre. Il lui parla des matins où elle chantait en préparant le petit déjeuner, et des nuits où elle regardait les étoiles en murmurant des secrets que personne d'autre n'entendait. Il lui parla de la femme qu'il avait aimée. De la mère qu'elle avait perdue. Sophie l'écouta, les yeux brillants. Puis, lorsqu'il eut fini, elle lui tendit son dessin. « Maintenant, tu peux le terminer, papa. » Mathieu prit le crayon qu'elle lui tendait. Il regarda l'espace vide sur le papier. Et, lentement, d'une main qui ne tremblait plus, il traça les derniers traits. Le visage de sa femme apparut enfin sur le dessin. Complet.
Comme s'il l'avait retrouvé. Comme s'il venait, enfin, de ramener une partie de lui-même à la vie. Le vent soufflait doucement à travers les grandes fenêtres du salon, faisant danser les rideaux comme des spectres silencieux. La lumière du matin pénétrait délicatement la pièce, éclairant le dessin terminé posé sur la table. Mathieu fixait l'image de sa femme, son cœur battant d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. À côté de lui, Sophie caressait du bout des doigts les contours du visage dessiné. « Elle est belle », murmura-t-elle. Mathieu sourit, une douleur douce dans la poitrine. Oui, elle l'était. Juliette observait la scène en silence, une émotion indéchiffrable dans le regard. Elle savait ce que cela signifiait. Mathieu n'avait jamais parlé d'elle auparavant. Il n'avait jamais osé affronter son fantôme. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Pour la première fois, il ne fuyait pas. La dernière barrière. Le soir venu, Mathieu se retrouva seul dans le bureau, une lettre à la main. C'était la dernière. Ses doigts glissèrent sur l'enveloppe, son souffle ralentit. Il l'ouvrit lentement, le papier légèrement jauni par le temps. Mon amour. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu as déjà commencé à guérir. Et cela me remplit de joie, même si je ne suis plus là pour le voir. Mais il reste une chose. Toi. Je t'ai toujours aimé pour l'homme que tu es, même avec tes silences, même avec tes tempêtes intérieures. Mais l'amour, Mathieu, il ne se vit pas dans le passé. Il se vit dans le présent. Tu as encore un cœur qui bat. Ne le laisse pas s'endormir. Aime encore. Ouvre ton cœur, comme tu l'as fait pour notre fille. Comme tu l'as fait pour moi. Je t'aimerai toujours. Mais maintenant, c'est à toi d'aimer à nouveau. Les mots lui coupèrent le souffle. Ses mains se crispèrent sur la lettre, son regard troublé par des larmes silencieuses. Aimer encore. C'était une trahison, non? Ou peut-être, un cadeau. Il ferma les yeux et expira lentement. Un battement de cœur. Puis un autre. Et au fond de lui, quelque chose se fissura. Le choix. Le lendemain matin, Juliette préparait ses affaires. Elle savait que son rôle ici touchait à sa fin. Sophie allait mieux. Mathieu avait brisé ses chaînes. Il n'avait plus besoin d'elle. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Elle descendit les escaliers, mais s'arrêta net en voyant Mathieu debout près de la porte, l'attendant. « Tu pars ?» demanda-t-il. Elle hocha doucement la tête. « J'ai rempli ma mission. » Sophie a retrouvé son père. Mathieu hésita. Puis, il s'avança, son regard plongé dans le sien. « Tu crois vraiment que c'est tout ce que tu étais pour nous ?» Juliette sentit son cœur rater un battement. « Mathieu. » Il secoua la tête, un demi-sourire triste aux lèvres. « Je suis resté coincé dans le passé trop longtemps. J'ai laissé mes regrets me définir. Mais hier, j'ai lu la dernière lettre de ma femme. » Juliette l'écouta en silence. Elle m'a demandé d'aimer à nouveau. Les yeux de Juliette s'écarquillèrent légèrement. Mathieu fit un pas de plus. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais que je ne veux plus être seule. Un silence suspendu. Sophie apparut à la porte et regarda Juliette avec un sourire timide. Tu vas revenir, hein? Juliette sentit ses yeux s'embuer. Elle regarda Mathieu, cherchant une réponse qu'elle connaissait déjà. Puis, lentement, elle posa sa main sur celle de Sophie et sourit. Oui. Là où l'amour renaît. Des mois plus tard, une nouvelle photo trônait sur la cheminée du salon. Mathieu, Sophie, et Juliette, riant sous un ciel d'automne. Les fantômes du passé n'avaient pas disparu. Mais ils avaient appris à vivre avec eux, sans leur permettre d'éclipser le présent. Et dans chaque battement de cœur, dans chaque regard échangé, ils savaient une chose. Ils étaient enfin libres d'aimer à nouveau.